grand frère n'avait pas signé de papier attestant qu'il a payé effectivement l'argent du terrain. Sur base de la confiance, comme il était en relation avec cette dernière, il lui a donné de l'argent sans reçu et sans aucun papier qui prouve qu'il a payé effectivement le terrain. Et voici qu'aujourd'hui, les choses se sont retournées contre nous. On arrive à la justice, on n'a pas de preuves palpables pour prouver que le terrain, effectivement, a été payé. Or, la fille sait très bien en âme et conscience que le terrain a été payé. Et lorsqu'ils sont arrivés à la justice, elle dit ne pas reconnaître notre grand frère, qu'elle ne l'a jamais vu. Et que c'est 2022 qu'elle a pris connaissance que son terrain est occupé illégalement. Pourtant, nous avons déménagé ici, nous avons commencé à habiter dans la maison depuis 2012. Nous habitons la maison. Et elle-même, elle effectuait des visites ici. À plusieurs reprises, elle a effectué des visites ici. C'est en 2022, elle déclare à la justice que c'est en 2022, elle a découvert que son terrain est illégalement occupé. Cette affaire a traîné à la justice pendant plus de 3 ans. Et le verdict a été donné par les juges, disant que on donne autorisation à la dame de récupérer effectivement son terrain. Donc, elle veut venir casser le terrain. Actuellement, je vous parle, ce sont les barrages qui sont derrière notre maman comme ça. Ce sont les barrages que nous avons fait sortir. Et pour vous dire vrai, papa et maman n'ont nulle part où partir. C'est la seule maison que leur fils a pu construire pour eux. Si aujourd'hui, cette dame-là a pu rentrer en possession de cette maison, de ce terrain et casser cette maison, que toute la nation entière sache que c'est une famille, ce sont les parents d'un ex-international footballeur qui seront jetés dehors, qui seront mis dehors injustement d'ailleurs. C'est pourquoi nous avons décidé de faire cette vidéo-là. On a tout essayé. Malgré que la fille n'avait pas raison, on a déployé des gens pour aller lui demander pardon. On a pris des imams pour aller lui demander pardon pour qu'elle abandonne l'affaire. Mais elle ne les a même pas reçus. Je vous dis, elle ne les a même pas reçus. Ces grandes personnes qui se sont déplacées pour aller la voir dans son tort, elle les a chassées, elle ne les a pas reçus. Et aujourd'hui, elle veut coûte que coûte récupérer le terrain. Oui. Bonjour d'abord. Aujourd'hui là, moi, je n'ai rien, je n'ai personne. Adja, je l'ai aimé de tout mon cœur. Mais Adja veut me mettre au dehors aujourd'hui. À cause de l'argent, elle dit elle va me chasser. Elle dit elle va envoyer la machine pour détruire cette maison-là. Où elle va me mettre là, je ne sais pas. La maison là, je suis ici. Si la machine là vient là, ça va m'écraser aussi. Avec la maison. Parce que vraiment, je ne sais pas où partir. Je ne sais pas. Donc vraiment, aidez-moi. Aidez-moi vraiment. Tout le monde. Drogbao, Yayao, Bitoko, tous ceux qui peuvent m'aider, tous ceux qui peuvent se lever pour cette affaire-là, ils n'ont qu'à m'aider. Au secours. Au secours. J'ai ici même la photo de la dame en question. Vous allez voir sa photo. La voici qu'elle est là aux côtés de notre grand frère. Mais quand ils sont arrivés à la justice, elle a nié ne l'avoir jamais connue. Elle dit qu'elle ne l'a pas connue, malgré le fait qu'ils ont 2 enfants. Et il y a un détail que j'ai oublié d'omettre. Quand ils sont arrivés à la justice, elle dit que l'argent que notre grand frère lui avait remis pour la maison n'était pas en réalité pour la maison, mais que c'était l'argent des enfants. Ce qui est archi faux. Le joueur Diarasuba Zera, quand il a appris l'affaire, il s'est déplacé, il s'est rendu chez la dame pour aller lui parler,
pour lui dire que ce qu'elle fait, il faut qu'elle arrête. Parce que lui, il était un témoin. C'est lui qui prenait l'argent parfois pour l'envoyer. Mais la fille n'a pas voulu écouter. Elle n'a pas voulu écouter. Vous voyez l'histoire du jeune footballeur Kone Kwamassian là. Vous voyez son histoire. Voilà un footballeur, les femmes. Tu sais, il y a des gens qui vont l'accuser pour dire qu'il a été naïf, il a été tant. Mais est-ce qu'on ne doit pas faire confiance à une personne avec qui on doit vivre? Est-ce qu'on ne doit pas se faire confiance? C'est ça. Il a eu confiance en la femme. Et aujourd'hui, elle se retourne contre lui, elle lui arrache son terrain avec la maison. Normalement, devant la loi regarde les papiers. C'est ce qu'ils appellent preuve. Vous voyez, je vais en profiter pour donner conseil à mes frères africains. C'est-à-dire, quand vous vous levez là, vous voulez faire comme les blancs, quand on vous donne conseil, vous n'écoutez pas. Il y a des gens qui disent non, il faut savoir choisir la femme là. Tu peux vivre avec une femme pendant des années sans la connaître. C'est comme ça que Dieu a créé la femme. Mais au dernier moment, c'est-à-dire elle te montre un bon visage au début, pendant 10 ans. Mais en un seul jour, la femme peut te trahir. Tu vas te poser des questions. Est-ce que c'est la même femme que j'ai connue en 10 ans ou bien en 15 ans? Tu vas te poser la question. C'est comme ça que Dieu a créé la femme. C'est pourquoi, quand vous prenez les femmes là, avant de vous engager avec une femme, cherchez à savoir. Nous sommes en Afrique. Nos parents, avant de prendre une femme, ils rentrent dans beaucoup de coins. Ils consultent, ils font des sacrifices, ils font des cérémonies, ils font des choses pour ne pas que les deux puissent se trahir. Sinon, la trahison, là, ça peut venir à tout moment. Ça peut venir à tout moment. Surtout de la part des femmes. Hein. La femme est comme ça. Ça veut dire que cette femme-là, elle te trahit il y a longtemps. Elle a joué avec son esprit. Qu'est-ce qui prouve qu'elle ne t'a pas attaché? Comme on le dit. Qu'est-ce qui prouve qu'elle n'a pas mis médicament dans quelque chose que tu as mangé? Il y a tout ça aussi. Parce qu'une femme ne peut pas te manipuler comme ça pendant des années. Une femme que tu as connue, qui te fait croire que sa nièce, et comment on appelle ça, et son enfant est sa nièce. Pendant des années, tu vis dans ça. Jusqu'à tu t'en vas acheter elle-même son propre terrain, tu construis pour ta famille. Sans même chercher à faire les papiers parce que tu lui as fait confiance. Et voilà, elle te trahit aujourd'hui. Quand on vous donne conseil, vous les jeunes, vous ne voulez pas écouter. C'est le résultat qui est là. Ça va servir de leçon à d'autres personnes. Oui, ça va servir de leçon. Ça doit servir aussi de leçon à d'autres personnes. Moi, je suis médium, je suis féticheur, je suis marabout. Je suis le président des médiums. Je consulte, je travaille pour beaucoup de personnes. J'aide les gens à prospérer, j'aide les gens à faire beaucoup de choses. Je dis toujours aux jeunes, préparez-vous avant d'entreprendre n'importe quelle chose. Voilà, si cette femme-là, tu avais cherché à connaître son étoile, tu avais cherché à connaître ses intentions, ça n'allait pas t'arriver aujourd'hui. Nos parents, avant de prendre une femme, ils cherchent à comprendre d'abord, voilà, de quel genre de personne elle est, chercher à comprendre s'il y a des sacrifices à faire. Comme tu aimes la femme, voilà, on te dit, tu veux vivre avec elle, tu l'aimes beaucoup. Voilà des cérémonies qu'on doit faire, voilà des trucs qu'on doit faire. Pour ne pas qu'elle puisse te trahir ou bien pour ne pas que son comportement change un jour. Sinon, pour le moment, elle a un bon comportement. Mais ça peut changer à tout moment. Donc, pour ne pas que ça change, voilà des choses qu'on doit faire, voilà des choses qu'on doit faire. Aujourd'hui, vous vous levez, vous prenez les femmes parce que vous connaissez les histoires de blancs et autres. Vous regardez tout sur papier aujourd'hui. Les histoires de quoi, c'est venu gâter aujourd'hui le monde. C'est venu gâter aujourd'hui le monde. On regarde tout sur papier aujourd'hui. Voilà, ça nous crée des problèmes. Vous voyez, les jeunes, prenez votre vie en main. Moi, j'ai toujours dit aux jeunes, réveillez-vous. Personne ne viendra le faire à votre place. Personne ne le fera à votre place. Prenez votre responsabilité. Nous sommes Africains, nous devons rester Africains. Cherchez à consulter, à savoir ce qui se passe dans votre vie. Votre étoile est comment? Qu'est-ce que vous devez faire? Même avant de vous engager dans les relations, cherchez à comprendre les choses avant de vous engager. C'est très important. Parce que c'est la femme. Tu peux travailler pendant des années, mettre tout en place, ta richesse en place. C'est la femme qui va venir te faire tomber en un seul jour. La femme est capable de le faire. Je n'ai pas dit que c'est toutes les femmes, mais la femme est capable de le faire. Les femmes, c'est nos mamans, mais Dieu là, de la manière il les a créées, ce n'est pas comme ça qu'il a créé les hommes. Dieu a créé les femmes à part. Kone Kwamassian, un joueur africain, ivoirien surtout. Voilà, on dit c'est un ancien
jouait, voilà, je crois bien, pro. Mais de l'équipe nationale, je crois bien. Mais aujourd'hui, voilà comment il est devenu. À cause d'une femme. Les femmes. Les femmes, vous voyez. Donc, écoutez bien les conseils des sages. Moi, en tant que médium, c'est de conseiller, c'est de donner conseil. La femme, aujourd'hui, t'a détruit. Qu'est-ce que tu deviendras? Qu'est-ce que tu vas devenir? Vous voyez comment le jeune pleure? Il m'a fait pitié. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. La justice a tranché. Parce que la justice, c'est papier et il regarde. Avec les histoires de terrain qui se passent aujourd'hui, là. C'est la justice, c'est sur papier et il regarde. Hein. La femme a pris le temps de faire les papiers en son nom. Elle a fait l'ACD en son nom. Elle a tout fait. Aujourd'hui, il ne peut rien faire. Tu es obligé de faire sortir tes parents, chercher un autre endroit pour tes parents. Donc, ça doit servir de leçon. On a vu le cas de l'autre footballeur, lui qui est décédé, Tioté Chek. Voilà. Dieu merci, peut-être que la justice a pu, les gens ont pu aider la famille. Aujourd'hui, ça va. Prions que les gens puissent t'aider aussi. Sinon, frère, mon frère, il ne faut plus que ça va t'arriver. Je n'ai pas dit de ne plus faire confiance en femme, hein, mais prépare-toi avant de t'engager dans une relation. C'est très important. Les gens, on ne prend pas femme comme ça. La jeunesse d'aujourd'hui, là, vous vous en foutez. Vous vous en foutez. Oui, quand on parle, dites non. Faites très attention. Ce monde-là, c'est la spiritualité qui gouverne ce monde-là. Dieu même, c'est dans la spiritualité qu'il a créé le monde. Ce que nos ancêtres faisaient, ce que nos grands-parents faisaient, la jeunesse aujourd'hui, vous avez donné dos à tout ça là. C'est pourquoi vous avez tous les problèmes du monde. C'est pourquoi vous avez tous les problèmes du monde. Sinon, comment c'est une femme qui va venir t'arracher tes biens, où tu as investi beaucoup dans l'argent pour investir beaucoup pour tes parents. Aujourd'hui, cette femme-là vient mettre tes parents dehors. Mais c'est vraiment désolant et puis ça fait pitié. Mais qu'est-ce qu'on peut? Vous voyez? Donc, préparez-vous avant de vous engager. C'est votre médium Kone Nyenyeri. Oui, le secret des 13 pigeons blancs pour la richesse, pour la prospérité, ça continue. Ça continue, ça aide les gens. Grâce au secret des 13 pigeons blancs, ça va très bien. Il y a des secrets pour la richesse aussi. 13 pigeons blancs, chez 13 pigeons blancs. Ton nom, ton prénom, date de naissance, nom de maman. On va travailler. En une semaine, tu vas voir, il y aura des ouvertures, ça va. Il y a des gens aujourd'hui, grâce au secret des 13 pigeons blancs, ah, ça va très bien. Les gens continuent de me dire merci. Les gens ne cessent de m'appeler pour me féliciter, pour me dire merci. Ceux que j'ai pu aider, en tout cas, c'est grâce à Dieu. Voilà, moi, je ne suis rien. Je ne suis qu'un simple médium. Je travaille avec le nom de Dieu. Chez moi, on ne signe pas de pacte. Les gens, grâce au secret des 13 pigeons blancs, moi, je vous le jure, il y a des gens qui ont eu l'argent, qui ont construit, voilà, qui ont pu réaliser leurs rêves. On ne peut pas tout avoir dans ce monde, mais ils ont pu, en tout cas, réaliser certains de leurs rêves. Faites comme eux, voilà. On va chercher 13 pigeons blancs, on va prendre ton nom, prénom, date de naissance, nom de maman, on va travailler pour toi. Tu vas t'en sortir, tu seras riche, tu auras l'argent pour entreprendre. Grâce à mon secret de 13 pigeons blancs, je vous le jure, il y a des gens aujourd'hui, là, ils sont devenus des grands commerçants. Voilà, ils sont devenus des grands commerçants. Ils voyagent un peu partout. Il y a d'autres qui ont construit, qui se sont achetés une voiture, ils roulent dedans, ils font leurs propres affaires. Des gens ont des grands magasins. Réveillez-vous. Pour avoir l'argent, là, il y a des secrets. Si tu ne connais pas, on ne t'a pas donné, tu n'auras pas l'argent. Jeunesse, entreprenez, réveillez-vous, venez, appelez, on va travailler pour vous. Vous allez vous en sortir dans la vie. C'est la pauvreté qui fait que d'autres sont aigris souvent. Sinon, quand tu t'en sors, tu as un peu, l'autre a un peu. Tu vas l'envier pourquoi? Tu vas être jaloux de lui par rapport à quoi? Vous voyez, levez-vous, on va travailler pour vous. Il y a plein de secrets. Il y a plein de secrets. Il y en a on fait avec bœuf rouge, bœuf lion. Il y en a beaucoup, bœuf blanc. La prospérité, la richesse, il y a plusieurs façons. Voilà, tu veux avoir la fortune même. Il y a un secret avec le bœuf rouge et puis il y a le bœuf lion aussi. C'est du kun faya kun. Tu seras riche. Tu vas en bénéficier, tu vas en profiter, tu vas manger. Tes enfants, tes petits-enfants vont en profiter. Voilà. Tous ceux que vous voyez qui sont riches là, asseyez-vous. Si vous pensez que c'est simple, ils vont finir de construire le monde avant que vous allez vous réveiller. Que Dieu nous donne la bonne compréhension et que Dieu aide notre jeune frère, Kone Kwamassien, voilà, l'ex-footballeur. Et vraiment que Dieu l'aide, voilà. Vraiment, prenez votre vie en main au sérieux, retournez à la tradition. Nous là, on est dans la tradition, on suit la trace de nos ancêtres là. Ce n'est pas pour rien. Vous ne voulez pas suivre votre tradition. Vous êtes là, les histoires de blancs et autres. Voilà où ça vous envoie. Revenez à la source. Vous comprenez, l'Afrique, on a beaucoup de choses qui nous rapportent beaucoup de choses. Notre culture, notre tradition, ça nous aide.
Vous comprenez? Ceux qui ont compris, ceux que moi je parle à chaque fois, ils ont compris là. Ça va très bien chez eux. Allez-y sur Mister TV, vous tapez, allez-y sur YouTube, vous tapez Kone Nyenyeri, Mister TV. Vous allez voir, j'ai beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous beaucoup à ma chaîne YouTube. Je suis au 00225 07 08 65 86 16. C'est mon numéro WhatsApp. En même temps, vous pouvez m'appeler par appel vidéo, on va causer. Voilà. Que Dieu nous donne la bonne compréhension.